Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Prends ta Bible, ton bloc-notes si tu en as. 1 Roi chapitre 2. Verset 37 au 39e. On pourra descendre même au verset 46. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Verset 14 à 16. Juge chapitre 11. Chapitre 11. Verset 1 à 9. Je lis 1 Roi chapitre 2. Natangi 1 Roi chapitre 2. On peut commencer au 36e verset. Le roi convoqua Shimei et lui dit: construis-toi une maison à Jérusalem. Tu y habiteras et tu ne la quitteras pas pour aller de côté et d'autre. Je t'avertis que le jour où tu sortiras de la ville et où tu franchiras la vallée du Cédron, tu mourras et tu porteras la responsabilité de ta mort. Shimei répondit au roi: c'est bien, ton serviteur se conformera à l'ordre que mon Seigneur le roi. Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Mais 3 ans plus tard, 2 de ses esclaves s'enfuirent de chez lui, chez Akish, fils de Maka, roi de Gath. On lui rapporta que ses esclaves étaient à Gath. Alors Shimei se prépara à partir. Cela son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour y rechercher ses esclaves. Puis il revint de Gath avec eux. On rapporta à Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était revenu. Le roi convoqua Shimei et lui dit: est-ce que je ne t'ai pas fait jurer au nom de l'Éternel de ne pas sortir de la ville? Et ne t'ai-je pas averti en te disant: sache bien que le jour où tu sortiras de la ville pour aller où que ce soit, tu mourras. Tu m'avais bien dit, bien c'est entendu. Alors, pourquoi n'as-tu pas respecté le serment fait devant l'Éternel et as-tu désobéi à l'ordre que je t'avais donné? Le roi ajouta: tu sais bien toi-même tout le mal que tu as fait sciemment à mon père David. L'Éternel te fera porter les châtiments de ta méchanceté. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera affermi pour toujours devant l'Éternel. Le roi donna ses ordres à Benayahu, fils de Yehoyada. Celui-ci sortit et frappa Shimei, qui mourut.
serviteur na ye pe be ko beta serviteur o pa kufaki. Ainsi la royauté fut consolidée entre les mains de Salomon. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Prenez vos places. Le sous-thème que nous allons partager ce soir est intitulé Les conséquences d'une vie limitée. Les conséquences d'une vie limitée. Avant d'entrer en profondeur de ce sous-thème, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. C'est dans des moments pareils que l'on sait découvrir la maturité de vrais chrétiens. Le chrétien immature, la pluie, pour lui c'est une raison. Mais si c'était le rendez-vous peut-être de l'argent, il n'allait pas voir cette pluie. Devrait sortir piétiner dans l'eau parce qu'il doit nécessairement avoir cet argent. Mais à cause de Dieu, on est capable et prêt d'avancer des raisons. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de donner les conséquences d'une vie limitée, mais laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe les années que vous avez pensé avoir perdues, peut-être tu te dis, toute cette année, bien que j'ai fréquenté l'église, mais rien n'a marché dans ma vie. Laisse-moi te dire que Dieu c'est un maître dans l'art de transformer les saisons. Les saisons de stagnation. Donc, il sait transformer ces saisons de stagnation en saisons de croissance accélérée. Dieu est capable de te faire oublier la souffrance de 11 mois. En un clin d'œil et en un seul jour. Nous avons vu beaucoup de gens, l'histoire changeait en un seul jour. Et sache que ce Dieu-là n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Et il peut non seulement restaurer, mais vous amener à un niveau de bénédiction que vous n'aurez jamais envisagé. Dieu prend plaisir à la multiplication, à multiplier les bénédictions pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Continue à faire Dieu confiance. Peu importe les difficultés, la souffrance, le problème que tu as traversé au cours de cette année, sache qu'il prend plaisir à multiplier les bénédictions des siens. Revenons maintenant dans notre passage. Ici, il s'agit de l'histoire de Shimei. Le roi Salomon. Qu'est-ce que cet homme? Il avait causé de tort. Il avait fait beaucoup de mal à David. David est parti. C'est Salomon qui est au trône comme roi. Salomon a appelé Shimei. Il dit, construis-toi une maison à Jérusalem. Tu resteras dans cette ville. Tu ne sortiras pas de la ville pour aller ailleurs où
par-ci ou par-là. Le jour où tu sortiras de la ville, c'est le jour que tu mourras. Shimei a répondu au roi. Il dit, Sa Majesté, je ferai ce que tu m'as demandé. Je ne sortirai pas de la ville. La Bible dit 3 ans plus tard, on vient informer à Shimei que 2 de ses esclaves ont quitté la maison. Ils sont allés chez Kish, Agad, dans le pays de Philistins. Et lorsque cette information lui parvient, Shimei a oublié le serment qu'il avait fait. Il va sortir de Jérusalem pour aller à Gath, chercher ses 2 esclaves. La Bible dit, il les a retrouvés et récupérés. Il retourne à Jérusalem avec ses 2 esclaves. Il rentre dans sa maison, mais la nouvelle va parvenir au roi. Sa Majesté, n'est-ce pas cet homme qui avait fait serment que à cause du mal qu'il avait fait à ton père, sa pénition était de ne plus sortir de la ville. Mais aujourd'hui, il a violé ses serments. Il est sorti de la ville pour aller vers Gath, chercher ses 2 esclaves. Le roi a fait appel à Shimei. Dit, Shimei, as-tu oublié le serment que tu avais juré? Sache qu'aujourd'hui, tu as oublié que tu as fait du mal à mon père David. Aujourd'hui, tu vas mourir. Tu es responsable et coupable de ta propre mort. Le roi a ordonné à son serviteur, à l'un des serviteurs, d'exécuter Shimei. C'est comme ça que cet homme va mourir. Alors, je voudrais te donner les conséquences d'une vie limitée. La première conséquence, c'est l'interdiction de ne plus faire ce que ton cœur désire. Tu peux avoir envie, comme nous avons dit hier, que l'homme qui est limité par la puissance du monde de ténèbres est toujours poussé à faire du mal. Alors, le diable qui t'assiège, ou la puissance du monde des ténèbres qui t'accable, va t'interdire de ne plus poser certains actes. Et le jour où tu vas violer cela, la conséquence, c'est la mort. C'est pourquoi vous voyez dans plusieurs familles, parce qu'il y a une loi qui a été établie. Par exemple, les filles ne peuvent pas se marier. Le jour où l'une d'elles va se marier, peut-être c'est le jour où l'une d'elles aussi tombe et meurt. Ou soit elle-même, la mariée, tombe et meurt. Fait un accident grave et meurt. Nous avons déjà vu cela. Le même jour du mariage, l'un des partenaires tombe et meurt. Et l'histoire finit par là. La première interdiction, la première conséquence, c'est l'interdiction. Écoutez, ne vous étonnez pas dans certaines familles, quand vous voyez les gens de ne pas prier, que cela ne vous étonne pas. Parce que le diable a décidé de le garder captif ou captive. Alors, il les a imposé la loi. Le jour où tu oseras de placer tes pieds, aller à l'église,
C'est le jour où tu mourras. Or, c'est un mensonge. Il sait que si cet homme allait à l'église, il échappera à son contrôle. Il ne sera plus sous sa tutelle ou sous sa domination. Alors Shimei, comme il avait de limites, ne ne plus sortir de Jérusalem, ce jour-là, Shimei est tombé et il était mort. Deuxième conséquence, c'est le mépris. Toute personne qui est limitée par les forces du monde des ténèbres, sa vie devient une vie de mépris. Donc une vie sans considération, une vie sans valeur. Prenons Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Verset 14. Tout en dit 14 verset. Il y avait une petite ville n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle. L'assiégea et dressa contre elle des travaux de sièges considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage, qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne se souvenait de cet homme pauvre. Je dis, moi, que la sagesse vaut mieux que la force. Mais la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Ici, la Bible nous raconte l'histoire d'une petite ville qui n'avait que peu de gens. La Bible dit un roi puissant a assiégé la ville. Il a établi le siège de la domination. Mais dans cette même ville, il y avait un homme qui était sage, mais il était pauvre. Par sa sagesse, il a pu sauver le peu d'hommes de la ville et la ville elle-même. Mais comme il était pauvre, sa sagesse a été oubliée. Tout le monde l'a oublié. Écoutez, lorsque la vie d'une personne est limité par la puissance du monde des ténèbres, cet homme, ses limites étaient sur le plan financier et matériel. Matériellement, financièrement, il était pauvre, il était limité. Bien qu'il avait la sagesse a sauvé le peu de gens qui étaient dans la ville. Mais après leur salut, ils l'ont oublié facilement. Ils ont même méprisé sa sagesse. Écoutez, je vais donner un exemple très banal. Dans la famille, nous sommes des Africains. Le cadet, lorsqu'il a de moyens, et que l'aîné ou le second n'a pas de moyens financiers ou matériels, quand il y a un problème, on ne va plus appeler l'aîné ou soit celui qui vient après lui. Mais lorsqu'il y a des problèmes, le premier coup de fil, c'est au cadet qui a des possibilités. Qu'est-ce que les gens se disent? Même si on l'appelait, il ne va plus donner la solution, bien qu'il soit aîné.
azana mbongo te akopesa solution te. Il ne va rien changer. Akobongole Alors loko tant te. mieux appeler celui qui a de moyens. Tobenga ta petit po azana. Parce qu'il va nous apporter la solution. Tango azoya mwasi ezomona. Je suis venu révolter que financier et matériel. Peut-être suki sama. C'est pourquoi tu n'as pas la considération aux yeux de beaucoup de personnes. Peut-être ozali moto ozana C'est misolo. pourquoi tu n'as pas la valeur. Ozana. Ton Dieu Zambe na yo est capable de changer ton histoire. azana makoki D'ouvrir pour toi des portes. azana makoki akofunga D'occasionner des opportunités apesa yo qui peuvent encore valoriser ta vie. asala makambo ekosala ete ozwa lokumu. Les conséquences bambano d'une vie limitée, ya moto asukisama c'est le mépris, eza kobwakisama, c'est l'humiliation. eza mosoni, Et toute ta vie sera oubliée comme ça. bomoine mobimba bakobosaneka bongo. Lorsque tu es limité sur le plan financier matériel, Tango yo sukisama na oyo etali misolo je pe l'ai déjà mbongo. vu. Namona Il y a une manifestation. namona ezaki na mwa teke moko On établit des invitations. basali Parce que X n'a rien. pote mosusu aza Parfois, neloko. on l'oublie même. babosani kopesa lokasa Il va prendre akoyoka chez Y, chez X. akoyoka pa moto mosusu Non, il y a une fête de la famille. fete ezali na Tout le libota monde a eu son invitation. moto nyonso azwi lokasa Est-ce que toi, tu n'as pas eu? yo ozwi Non, lokasa je ne suis même pas informé. na bayebisi nga ta te Le mépris, c'est kobwakisa la conséquence d'une vie limitée. ezali balolenge ya moto bomoine Et esukisama tu seras oublié de tout le monde. okobosana bato nyonso bakobosana yo Il y a aussi l'humiliation. soni mpe kozala. Vous savez, j'ai déjà vu des histoires comme ça. namona deja makambo ya boye Le nez est pauvre, il n'a rien. kulutu aza na eloko te Dans mobona une réunion de la famille, na bosangisi ya libota ya il est masolo. membre de la famille, na kati ya libota il doit prendre part à cette réunion. azoyoka Mais on prend la chaise bazwi kiti de valeur, on réserve pour le cadet parce qu'il a de moyens financiers. bazwi kiti ya kitoko babombeli Le nez arrive le premier. kulutu aye moto ya Il liboso veut s'asseoir. Non, là, c'est pas pour toi. alinga fanda bese oyo ezali On va lui chercher une autre place. batie lukele esika Pourquoi? Parce qu'on réserve la place donnée pour le cadet qui a de moyens. esika wana kiti oyo babombeli moto aza na mwa Parce sang qu'il est porteur de bonheur. parce que aza moto apesa Non, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, nekoyebisa mutu moko ne na sois pas pokwa. la personne qui doit à tout moment courir derrière les autres. kozala moto te kaka kolanda Ne sois pesa pas la kaka personne à belanga. tout moment qui doit dépendre des autres. kozalaka mutu te ke kotiaka Tu as un Dieu qui change l'histoire oza des na hommes. nzambe abongolaka Tu as un Dieu qui prend les indigents de la poussière. nzambe alokotaka Il les élève et le fait asseoir avec le grand. avandisaka bango na Je suis bakonzi venu dire à quelqu'un ce soir, nekoyebisa si moto tu moko peux te révolutionner sur le plan spirituel, kotomboka na we ton Dieu est prêt à changer aussi ta situation nzambe et ton na yo histoire. aza wana po abongola likambo na yo. Vous savez, ce soir, oyebi na je pokwa ne dirai lelo à personne de se lever ou de faire quoi que ce soit. nakoyebisa mutu te ke telema Si bozela tu trouves que c'est mieux de continuer à vivre de cette manière, soki osi omoni ke eza tu malamu vas vi wana rester, garder ta position comme tu veux. ovandaka ndenge olingi Mais si tu penses, soki tu ozopanga réalises que la position que tu as actuellement, omona ke oyo oza na la kobikela situation sikoyo. que tu vis, makambo ozobikela te sikoyo diminue ezokitisa yo et t'amène au mépris, bato ezomema à ne soni plus être considéré, ozondimisa à ne plus être valorisé. opesa yo lokumu Je te pense que tu vas te révolter toi-même. fo tomboka Ta yo façon de prier ce soir sera autrement. lolingi nokobonde ekozala ndenge mosusu. Amen. Amen. Juge chapitre 11, puis je m'arrête là, nous allons prier. Juge chapitre 11 mpe tozali kosuka wana tokota na losambo. Juge chapitre 11, versets 1 à 9. Juge 11 1 à 9 Tu vas lire à la maison. okotanga yango na ndako na Ici, yo. il s'agit de l'histoire de Jephthé, awa eza lisolo ya Yefite fils de Galad. azalaki mwana Galade. La Bible dit, Jephthé était fils
d'une prostituée. Il est venu au monde, son père a pris une prostituée. Cette prostituée a conçu. Elle a donné naissance à Jephthé. Au moment où Galad avait sa femme légitime, cette femme a donné naissance aux autres enfants. Il grandissait. À un certain moment, le fils autre de la femme légitime se sont décidés de chasser Jephthé. Il dit, tu ne pourras plus hériter avec nous. Tu ne pourras plus avoir part de l'héritage de notre père. Ils l'ont chassé. Jephthé est parti. Mais quelque temps après, ils ont été envahis. Alors maintenant, ils ont compris que Jephthé était vraiment un vaillant héros. Ils se sont concertés. Il dit, la situation ici qui nous arrive, il n'y a que Jephthé qui peut donner la solution. Allons le chercher. Les gens sont sortis de la ville pour aller chercher Jephthé. Il dit, non, Jephthé comprend une chose. Tu es notre frère. Il y a un problème. Il faut que tu sauves la famille. Viens avec nous combattre ce peuple. Jephthé les a regardés. N'est-ce pas vous qui m'avez chassé? En disant que je n'étais pas votre frère, je ne pouvais pas partager avec vous l'héritage de mon père. Et aujourd'hui, vous venez me chercher. Alors, si vous voulez que je parte avec vous, jurez que si je remporte la victoire, je deviendrai votre chef. Et ils ont accepté. Mais qu'est-ce que je voudrais dire par là? Jephthé était limité par sa position maritale. Parce qu'il était né d'une femme prostituée. C'est-à-dire, il a perdu le valeur. Et il a été même chassé. Voilà les conséquences. Il y a des gens qu'on a chassés aussi dans des familles comme ça. Pourquoi? Parce que sa position ne lui permet pas qu'il puisse partager l'héritage ou le bonheur avec les autres. Ce sont les conséquences de certaines situations qui nous mettent en difficulté. Il a été privé de l'héritage de son père d'abord. La conséquence d'une vie limitée, c'est aussi la privation de ses droits en tant qu'héritier. Lorsque le diable met maintenant de limites dans ta vie, tu seras privé même de tes propres droits. Ce qui te revient, tu seras privé. Nous allons nous tenir debout pour prier. Celui qui veut se lever peut se lever. Celui qui ne veut pas peut rester, garder sa position. Je l'ai dit aujourd'hui, je ne vais forcer personne, je ne vais aussi pousser personne. Remercie l'Éternel pour la parole de ce soir. Dis merci à ton Père. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Parce que tu veux que je me révolutionne et change ma position. Peut-être tu te retrouves dans les situations que nous avons citées ici. Tu te retrouves. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il te fera sortir de cet état et de cette situation. Dis-le merci. Éternel mon Père, je te dis merci.
pour ta parole ce soir. Merci pour m'avoir révélé ces choses. Merci parce que tu as un plan merveilleux de me faire sortir dans cette situation. Merci parce que tu ne veux pas que je continue à vivre les conséquences d'une vie limitée. Mon âme te dit merci. Mon âme t'exalte. Mon âme te célèbre. Par le nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu pries maintenant. Tu vas dire à l'Éternel, Père, Papa, que toute mauvaise situation et mauvaise position à laquelle je me trouve, occasionnant le mépris dans ma vie, prenne fin au nom de Jésus. Que toute mauvaise situation et mauvaise position à laquelle je me trouve, occasionnant le mépris dans ma vie, prenne fin au nom de Jésus. Peut-être il y a une position. Tu es dans une position de faiblesse, de manque d'argent, de manque de moyens. Tu es dans une très mauvaise position. Et cette position occasionne le mépris dans ta vie. Que tu sois méprisé par les gens, tu sois insulté, minimisé par les gens. Dis Seigneur, que tu me fasses sortir de cette vie. Que cette situation prenne fin dans ma vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon Père et mon Roi, que toute mauvaise situation et mauvaise opposition à laquelle je me trouve, occasionnant ma vie d'être méprisée, occasionnant ma vie d'être minimisée, occasionnant ma vie d'être ridiculisée, que cette situation prenne fin. Que cette situation prenne fin. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Éternel mon Père, je ne peux pas continuer à rester dans cette situation. Je ne veux plus continuer à rester dans cette position. Pour qu'à chaque instant, ma vie soit doigtée. Pour qu'à chaque instant, les gens m'insultent. Pour qu'à chaque instant, les gens me méprisent. Pour que je sois ridiculisé à tout moment. Seigneur, que cette situation prenne fin. Que cette situation prenne fin. Que cette position se termine. Je voudrais quitter cette position d'humiliation. Je voudrais quitter cette position de mépris. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus. Je refuse cette position. Je refuse cette situation. Je refuse cette mode de vie. Je refuse cette vie de dépendre des autres. Je refuse cette vie de courir à tout moment derrière les gens. Par le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, bondela na pokwa lelo. Yoko ka kopesa te yo fo ba peso kaka. Yayo za kasuna liloba te.
Yaya kasuna lilobate na famille. Ce qui fait que ça ba yebisaka yote. Les autres là, les autres là. Batimusu bazu ba invitation. Mais yo batio na liste ba les autres là. Yo to invitation za to okota kaka. Ah ozado famille, to yebani. Yo pe na pesa invitation. Te yaka kaka, okokota kaka yo za famille. Te le banzambe na bo makambu wana. Maki à considération. Manque à considération, manque à considération, manque à considération. Que cette vie prenne fin, mon Père. Que cette situation prenne fin, mon Dieu. Parle-nous puissant de Jésus. 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 Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Ma vie doit avoir de l'ampleur et de la valeur. Ma vie doit avoir de la considération. Parle-nous puissant de Jésus. Parle-nous puissant de Jésus. Parle-nous puissant de Jésus. Parle-nous puissant de Jésus. Robo sekeria fanta. Je refuse toutes les potentialités que l'Éternel a mises en moi produisent le fruit de ma valeur. Produisent le fruit de ma considération. Produisent le fruit de ma dignité. Au nom de Jésus, il y a en toi des potentiels. Dès lors que tu acceptes Jésus, alors tu vas dire que ces potentiels produisent en toi le fruit de valeur, le fruit de dignité, le fruit de la considération. Parle, nos puissants de Jésus, parle. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Père, tout le potentiel, toutes les potentialités que tu as mises à moi, par le biais du Saint-Esprit, produisent le fruit de la valeur, le fruit de la considération, le fruit, Père éternel, de la dignité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ma vie retrouve sa dignité. Que ma vie retrouve sa vraie valeur. Que ma vie retrouve la considération. Par le nom puissant de Jésus, les grâces que tu as mises en moi produisent la valeur, produisent la considération, produisent la dignité. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, le ministère que tu m'as donné, Père, le don que tu as mis en moi, Seigneur, produise le fruit de la dignité, produise le fruit de la considération, produise le fruit de la valeur, par le nom puissant de Jésus. Les capacités que tu as mises en moi produisent le fruit de la valeur, produisent le fruit de la considération, produisent le fruit de la dignité. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Oh Yesu, matondo tata. Élève ta main.
otomboli maboko likolo. Père éternel, Yahweh na mapinga, en vertu du pouvoir que tu m'as légué, na nguya opesa ngai, j'ordonne na pesi mitindo à toutes les conséquences maléfiques na bambano nyonso ya molili, de limite, oyo ezali ya bandelo, de mépris, oyo ezali ya kobwakisama, de l'humiliation, oyo ezali ya soni, des interdictions, oyo ezali kopekisa, de tomber et libérer la vie de ce peuple ekweya pe etika bomo ya par le nom puissant de Jésus-Christ. na kombo na nguya na Yesu Masihi. Tu les as appelés à la dignité. Obengi bango na lokumu, Tu les as appelés à la valeur. obengi bango na lokumu, Tu les as appelés à la considération. obengi bango bandimisa, Que leur vie prenne la vraie forme. bomoi na bango ezwa Que leur vie soit une vie considérable. eza bomoi endimisa, Leur vie soit une vie de valeur. eza bomoi ya lokumu, Que leur vie soit une vie de dignité. eza bomoi ya lokumu, Par le nom puissant de Jésus-Christ. na kombo na nguya na Yesu Je vais Masihi. ainsi prier. Na bongo ni na Et nous bongo disons tous merci Seigneur Jésus. tolobi matondo Yahweh.